Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du YouAndDev et je suis hyper content de vous retrouver ce matin, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Et eh bien restez jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'on va voir des trucs méga cool, on va faire des trucs vraiment sympas qui s'inscrivent dans un projet plus gros qu'on a commencé il y a déjà quelques épisodes qui s'appelle le projet Overkill. Je vais rapidement vous rappeler le projet pour vous situer cette vidéo dans tout ce bazar qu'on est en train de construire. Mais avant de débuter, vous connaissez l'histoire, on est sur YouTube. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le bouton s'abonner, ça fait plaisir. Merci, merci. Allez, on se met en mode tuto, hop, dans un coin et je vous rappelle rapidement ce fameux projet Overkill. Qu'est-ce que c'est que ce projet Overkill? De quoi il est question? Dans ces vidéos, on est en train de construire une application extrêmement basique de traitement d'images. En gros, quelqu'un donne un JPEG et il reçoit par mail un PNG ou quelque chose de ce genre-là. Vraiment le truc le plus bateau du monde, pas très compliqué. Mais comme le nom du projet peut vous mettre la puce à l'oreille, on va volontairement mettre en place une infrastructure complètement démesurée, complètement overkill, avec du Redis, avec plein d'API, avec plein de conteneurs, avec plein de technologies, du stockage objet, bref, un truc complètement trop complexe pour un si petit projet. Et on fait ça pourquoi? Pour s'amuser. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les slides. Si vous souhaitez retrouver l'explication du pourquoi, du comment de ce projet Overkill, vous pouvez aller voir les autres vidéos de la série. N'hésitez pas, elles sont disponibles sur la chaîne depuis déjà quelques semaines. Donc, ce que je vais simplement vous présenter, c'est ce schéma-là qui représente finalement un petit peu les différentes étapes dans notre application. Jusqu'à présent, ce que l'on a déjà vu en vidéo, c'est le stockage d'une session dans Redis. Ça, vous pouvez retrouver ça dans l'historique. Ce que l'on a déjà vu dans une vidéo précédente, c'est l'émission d'un message RabbitMQ par une application Symfony et l'interception, ou en tout cas le fait d'être à l'écoute des messages qui sont envoyés dans un bus de messages, et en l'occurrence on a utilisé RabbitMQ, eh bien on a mis en place un outil qui s'appelle N8N, qui est un outil no-code, un peu comme Zapier ou Integromat, qui intercepte les messages et puis qui va en faire quelque chose. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à cette partie finale qui est ici, qui est la transformation de l'image par Imaginary et l'envoi des images transformées par mail. Et pour faire ça, nous allons utiliser deux choses aujourd'hui. Nous allons utiliser N8N, ce fameux outil qu'on avait déjà la dernière fois, qui, si on suit la logique, eh bien, recevra un message avec une URL ou quelque chose, une image, quelque chose à transformer, qu'il va transmettre à un outil. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est Imaginary. Et enfin, eh bien, l'envoi de l'image transformée par mail. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Imaginary, envoi d'une image par mail, tout ça orchestré par N8N. Allez, on va débuter ça. On va tranquillement se mettre à travailler. Aujourd'hui, pour travailler sur tout ce petit monde-là, parce qu'il y a beaucoup de petites choses à orchestrer, on va utiliser un fichier Docker Compose, parce que ça va être bien pratique. Donc, je suis dans un répertoire de travail, je vais faire un touch dockercompose.yml pour créer ce fameux fichier Docker Compose qui va être complètement vierge, et je vais ouvrir ce nouveau répertoire dans un Visual Studio Code. Comme ça, on est pas mal pour pouvoir travailler dessus, on verra bien ce qui se passe. La première chose que l'on va vouloir mettre en place dans notre Docker Compose, c'est le fameux outil N8N. Donc pour ça, eh bien, il nous faut déclarer la version du Docker Compose qu'on utilise, on va dire la version 3, et ensuite on va décrire les différents services qui vont composer notre Docker Compose. Et pour le moment, on n'a qu'un unique service. Qu'un unique service qui est N8N et que je vais de mon côté exposer sur le port. Décidément, hein, je tousse, le Covid est loin derrière moi, mais quand même, il me reste un petit peu la toux, donc excusez-moi, j'espère que je ne vous arrache pas les oreilles. Donc sur le port 5678.
Et on va pas attendre, on va directement, hop, démarrer ce beau monde. Est-ce que j'ai enregistré le fichier? Oui. On va démarrer en faisant un docker compose, up-d pour le lancer en tâche de fond. Et alors il me dit quoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Hop, est-ce que je suis au bon endroit? Ok. Eh bien c'est bizarre qu'il me dise ça. Build pass, ok, mais à quel moment je lui dis qu'il faut qu'il build ça? Alors là, il y a un mystère absolu, les amis. Là, il y a un truc qui me dépasse. Le Docker Compose, ouais, pourtant c'est bien le bon. Ok. Et alors pourquoi est-ce qu'il me parle de ça? Alors ça, écoutez les amis, c'est très mystérieux. Je vais, hop, glisser ça sur le côté. Je vais regarder ce qui tourne dans mes conteneurs Docker. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de PHP, hop, qu'il ne trouve pas? Alors là, j'avoue que ça, c'est très mystérieux. Hop, on va essayer de faire quelque chose. Hop. Ok, donc écoutez, je vais mettre la pause parce que j'ai un phénomène très étonnant. Je vous demande quelques instants. Bon, on reprend. Vous allez voir, l'erreur était ridicule. J'ai écrit Docker Composer et pas Docker Compose. Donc c'est pour ça que ça faisait n'importe quoi. Donc on renomme en Docker Compose, hein, excusez-moi. Et on fait notre Docker Compose up-d. Et cette fois-ci, tout se passe bien et c'est normal que tout se passe bien. On n'a plus qu'à lancer un petit navigateur sur 127.0.0.1 sur le port 5678. Et on a le premier écran de configuration de N8N. Donc on va répondre rapidement. Qu'est-ce qu'on est? Hop, on est Other. Voilà. Attendez, qu'est-ce qu'il nous dit là? IT, ok. On est des pro-codeurs bien sûr et on est moins de 20 personnes et on continue et c'est parti. On est bon. On a lancé notre petit N8N. Tout à l'heure, vous allez voir, on va revenir ici. Ce qu'on va se faire, c'est que, imaginez, hein, le concept de base, c'est qu'à ce moment-là, dans N8N, on a une action, quelque chose qui déclenche une action dans notre application N8N et qui provient d'un message qui est envoyé par Symfony. Alors là, aujourd'hui, on ne va pas faire communiquer ça avec Symfony. Donc, on va simuler le fait qu'on ait reçu une adresse d'une image. Pour ça, on va utiliser une petite fonction qui s'appelle set et qui permet de setter quelque chose en dur, comme si on l'avait reçu, mais c'est pas grave. Nous, on la passe en dur, comme ça au moins on est tranquille. Donc on va setter une petite variable, une petite variable, je sais pas comment ils appellent ça dans N8N, qu'on va appeler, comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler URL, voilà, ça sera l'URL de l'image que l'on souhaitera eh bien, tout simplement convertir. Hop, là je vais désactiver ce truc-là, voilà. Et la valeur de cette URL, nous allons utiliser un petit site qui est sympa, qui s'appelle pixum.photo et qui permet de générer à la volée des images. C'est une espèce de lorem ipsum pour les images. Vous voyez, je mets cette adresse-là, là, https pixum.photo/1920 par 1080. Regardez, si j'ouvre ça dans un autre onglet, eh bien à chaque fois que je tape cette URL, j'ai une nouvelle image qui est chargée. Vous voyez, si je la retape, hop, à chaque fois, j'ai une nouvelle image. Donc, c'est très pratique lorsque vous travaillez sur des maquettes, des choses comme ça. Vous avez besoin pardon, d'une image à un format spécifique. Vous pouvez utiliser pixum.photo. C'est très pratique. Et donc là, ça va être très bien pour nous. Ça nous permet comme ça, on imagine qu'on reçoit un message avec une URL et c'est cette image-là qu'on va vouloir convertir, modifier, bref, sur laquelle on va vouloir travailler. Donc on utilise set, ça nous permet comme ça, hop, automatiquement d'avoir cette petite valeur. On va brancher ça comme ça. Comme ça, la prochaine fois qu'on fait execute workflow, eh bien, on a ici automatiquement notre petite URL qui est là, tout va bien. Parfait. Maintenant, deuxième étape. Il faut qu'on rajoute la fameuse API qui s'appelle Imaginary. Imaginary, comment vous expliquer ce que c'est Imaginary? Le plus simple, hein, c'est qu'on aille voir la documentation. Hop, Imaginary. Voilà, Imaginary, je vais y arriver, Docker.
Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent à propos de ça dans la documentation? Ils nous disent que Imaginary, c'est un microservice HTTP qui est écrit en Go et qui est quelque chose de haut niveau, hein, high level image processing. Et du coup, ben, c'est un outil de traitement d'image et qui permet de faire plein de choses. Si on regarde ici, les possibilités qu'on peut avoir avec cette application, elles sont énormes. Où est-ce qu'on a les opérations? Voilà, on peut faire du resize, du enlarge, du crop, du rotate, du flip, du zoom, du thumbnail, du fit, du watermark. Bref, on peut faire plein de choses. Et comme ça, ce qui est très pratique, c'est que si vous mettez en place cette petite API là, vous n'avez pas besoin d'implémenter tout ça dans votre code, hein. Vous faites juste un appel API, vous lui passez les informations et vous récupérez votre image au bon format. Donc c'est précisément ce que l'on va faire. Donc ce qui est pratique avec cet outil-là, c'est qu'ils nous fournissent directement les petites commandes qui vont bien pour l'utiliser dans un Docker Compose. Et donc là, vous voyez qu'on a le petit exemple de Docker Compose qui va bien. Et donc, on va précisément reprendre exactement ça. Donc, juste la partie là qui nous intéresse. Hop. Et on va venir mettre ça dans notre fichier Docker Compose ici. Hop, c'est parti. On colle notre service. Alors, attendez, il y a un petit souci ici d'indentation. Hop, on enregistre, on est bon. Donc là, j'ai plus qu'à faire un Docker Compose. Cette fois-ci, le fichier se nomme comme il faut, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il me dit qu'il y a un problème sur le lecteur. Pourquoi? Tac, 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 image. Hop, hop, hop. Commande. Tac, ici, on va lui dire que ça sera... Voilà, c'est juste... Pour lui préciser que le volume, en fait, nous, je ne crée pas un volume, hein, mais je lui dis juste, tu me montes le répertoire image qui va se créer ici au moment du lancement. Je pense que si je fais ça, on va être pas mal. Voilà, c'est tout bon. Et si on revient ici dans l'arborescence, vous voyez qu'il a créé un fichier image qui est du coup mappé à l'intérieur du conteneur Docker dans le répertoire MNT Data. Et donc là, si on va sur le port 9000, en local sur notre machine, on devrait, en toute théorie, hop, ici, 127.0.0.1, 2.9000, on devrait tomber sur une réponse quelque chose qui ressemble à une API, hein, qui nous répond quelque chose. Donc on a quelques URL qui peuvent nous permettre de faire des essais. Je crois qu'on peut lui mettre par exemple test. Est-ce que ça marche? Voilà, test, ça ne marche pas, ça veut rien dire. Je crois qu'il y avait else. Ouais, voilà, vous voyez, dans l'historique, il y a ça qui nous donne un petit peu l'état de notre API. Parfait. Maintenant, j'ai fermé l'onglet de la doc. Ouais, j'ai fermé l'onglet de la doc. Alors, hop, on va retourner sur la doc. Imaginary Docker. Hop, mais vous allez voir, qui nous explique comment on peut utiliser cette API. Donc là, nous on fait sans autorisation, hein, parce que là on est vraiment en mode tranquille, en mode POC. Et donc nous, on veut utiliser l'API. Donc là, il nous donne tous les paramètres possibles que l'on peut passer dans notre API. Et notamment, il y a un paramètre ici qui est URL, qui va nous permettre de passer l'URL de l'image sur laquelle on veut travailler. Donc par exemple, on pourrait tout à fait imaginer qu'on veut faire. Donc première chose, on veut faire du convert. Bon, vous voyez, il y a déjà l'adresse qui est ici. Hop, on veut faire du convert et on lui dit point d'interrogation et je veux récupérer un fichier type. Parfait. Et ensuite, on peut enchaîner en mettant un « et » ici avec d'autres paramètres. Et là, par exemple, c'est URL qui nous intéresse. Regardez le URL qui est ici. Et ensuite, on lui passe l'URL de l'image qu'on veut convertir. Et là, vous avez compris, on va lui passer précisément l'URL qu'on a mis ici. Comme ça, au moins, on va voir tout de suite ce qui se passe. Donc, je colle ça ici. Et quand je fais entrer, vous voyez que ça me génère une image. Et si je fais enregistrer l'image sous, vous voyez qu'on a un fichier .png. Parfait. Regardez ici, si à la place de PNG, hop, je vais mettre JPEG, JPEG, je charge et que je fais enregistrer l'image sous, c'est un fichier JPEG que je récupère.
Donc là, c'est un exemple de traitement avec Imaginary, mais vous avez vu, hein, avec un simple appel API comme ça, on lui dit, fais-moi une conversion, parce que là, on choisit l'option convert, au format JPEG de ce fichier image-là. Et c'est précisément ce qui nous intéresse dans notre use case. On veut prendre une image qui va être hébergée quelque part, qui sera plus tard dans un stockage objet, et on veut la convertir dans un format qu'aura choisi éventuellement notre utilisateur. Imaginons, il veut absolument récupérer du PNG. On verra plus tard ce qu'on proposera comme option, mais vous avez compris l'idée. Avec cette API, on n'a pas à se soucier de comment ça marche, l'arrière-boutique, tout ça c'est géré pour nous grâce à cette petite API. Maintenant, il faut qu'on orchestre ça avec N8N et vous allez voir que ça va être très très simple. Ça va être très simple parce que dans N8N, ici, après avoir récupéré l'URL, hein, on va faire un petit appel HTTP. Donc je rajoute une action de type HTTP HTTP request, voilà, parfait. On va le brancher, juste après set. Ici, on le branche, hop, voilà, comme ça, lui, en entrée, il va récupérer la valeur de HTTP. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui dit? Alors, on lui dit qu'on veut, il n'y a pas d'authentification, on veut faire un appel de type get. Et sur quelle adresse on veut faire l'appel? Eh bien, c'est ici où on va lui mettre l'adresse de notre serveur Imaginary. Alors là, il faut faire bien attention, parce que si je lui mets 127.0.0.1, par exemple, imaginez que je mets cette adresse-là, ça ne va pas fonctionner. Parce que là, il faut se mettre dans le contexte Docker dans lequel est exécuté N8N. Et N8N, quand on lui dit ici 127, il va le faire sur lui-même parce que le conteneur Docker de N8N ne fait pas fonctionner Imaginary. Mais le côté très pratique de la chose, c'est que lorsque vous utilisez Docker Compose, on a déclaré plusieurs services, ici N8N et ici Imaginary. Et Docker Compose fait quelque chose pour vous sans que vous ayez à vous en soucier, mais il a créé un petit réseau dans lequel il a connecté tous ses conteneurs dans le même réseau, ce qui fait que N8N est capable de communiquer avec Imaginary. En gros, en sous-main, Docker Compose a attribué des adresses IP à chacun de ses conteneurs dans un réseau qui est isolé du reste de votre machine. Vous n'avez pas à vous en occuper, c'est fait pour vous. Mais Docker va plus loin. Il a également assigné un nom DNS à chacun de ses conteneurs qui est en fait le nom du service tel que vous l'avez déclaré. Et donc si vous avez bien compris ce que je suis en train de dire, si les notions d'adresse IP et de DNS veulent dire quelque chose pour vous, vous avez compris déjà comment est-ce que nous allons depuis N8N utiliser notre conteneur Imaginary. En fait ici, on va lui mettre http // hop, et on va lui dire le serveur sur lequel tu vas te connecter s'appelle Imaginary. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire plus compliqué que ça. C'est ça qu'on veut faire, c'est très simple. Et enfin, il faut lui dire le port sur lequel on va se connecter. Et bien pour le savoir, vous voyez qu'on voit qu'à l'intérieur de ce service-là, on a précisé le port dans lequel est exposé Imaginary à l'intérieur de Docker, hein, parce qu'à l'extérieur c'est le même port, mais ça aurait pu être différent. Et ici on a dit que c'était sur le port 9000, donc on va lui dire 2.9000. Et ensuite, rappelez-vous, notre URL, elle était construite, on mettait convert. Regardez, c'est l'adresse qu'il y a ici, convert. Et ensuite, on lui disait point d'interrogation et on lui disait le type vers lequel on voulait être converti. Donc nous, on va choisir type PNG, on va dire de manière arbitraire qu'on veut systématiquement du PNG. Et maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour l'URL? Comment allons-nous la récupérer? Alors, vous avez vu qu'il y a un petit bouton ici qui s'appelle Paramètres Options. On va cliquer dessus, il y a marqué Add Expression, nous allons ouvrir ça. Et en fait ici, là où c'est très très cool, c'est qu'on va pouvoir mettre des choses qui sont dynamiques en fonction de ce qui arrive dans N8N. Et on va venir ici dans Node, Set, Output Data, JSON, et nous on récupère URL ici.
Et vous avez vu, donc en haut, on a l'espèce d'expression régulière. Et ici, en bas, on a le résultat. Et dans notre cas, voilà l'URL qui va être générée. Imaginary2.9000/converts, point d'interrogation type égale PNG, le et commercial et l'URL de l'image à convertir. Donc là, on peut faire un essai. Si on fait execute node ici, alors attendez, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il a un souci. Il n'arrive pas à faire quoi? Ah bah oui, attendez. La réponse, c'est pas du JSON, c'est un fichier file. Autant pour moi. Excusez-moi. Et la propriété, on va dire que ça s'appellera image. Voilà. Notre propriété qu'on récupère s'appelle image. Et là, si je fais execute node, eh bien cette fois-ci, est-ce que ça va mieux fonctionner? Erreur 400. Alors, tac, tac, tac. Peut-être qu'on peut ignorer ça. Où est-ce que je me suis trompé? Imaginary 9000 convert type PNG. Ok. Alors, je me fais jeter. Pourquoi est-ce que je me ferais jeter? Je relance. Check the detail, information. Alors attendez les amis. Parce que c'est bien beau les présentations, mais des fois vous avez vu qu'on a quelques petits soucis de temps en temps. Quel est le souci? J'essaye de voir où est-ce que je me suis trompé. Tac. Est-ce que j'ai oublié une option? Probablement que j'ai oublié une option. Est-ce que si je me trompe ici, est-ce qu'il me dit quelque chose? Non. Erreur 400. Ah si, peut-être que request fail with status 400. D'accord. On a peut-être un souci. Alors attendez les amis, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre la pause, le temps de trouver ça pour que ça reste fluide pour vous. Puis dès que j'ai la solution, je vous reprends et je vous explique quelle est cette embrouille. Eh bien décidément les amis, je suis fatigué ce soir. Je crois que j'ai pas complètement récupéré du Covid. L'erreur était débile. Je l'ai trouvé à peu près une seconde après avoir mis la pause. C'est dans notre expression ici, c'est très bête, mais on a oublié de lui dire que c'est et le paramètre s'appelle URL. Ben bien sûr, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et donc là, si j'exécute ça, eh bien tout de suite, ça va beaucoup mieux fonctionner. Et vous voyez qu'on récupère, bon bah là il y a l'URL et puis il y a un onglet binary. On voit qu'on récupère un fichier au format PNG, c'est précisément ce qu'on veut, et on peut même d'ailleurs voir l'image ici. Et si j'exécute le node autant de fois que je le souhaite, à chaque fois, j'aurai une image différente puisqu'on utilise pixum.photo qui nous génère à chaque fois une image. Donc là, c'est top puisqu'on a à cette étape-là, on a récupéré le fichier converti. C'est très bien. Et rappelez-vous maintenant la suite de notre action, c'est que, ok, on avait une image de base dans un format, peu importe lequel, c'est pas notre problème. On l'a converti en PNG en faisant appel à l'API Imaginary qu'on a nous-mêmes hébergé avec Docker. Parfait. Il nous faut maintenant envoyer ça par mail. Alors, comment est-ce que nous allons procéder pour envoyer ça par mail? Première chose, comme on est dans notre environnement de développement, on va s'ajouter un petit serveur de mail qui fera aussi office de petit webmail. Comme ça, on va pouvoir éviter de spammer pour de vrai la terre entière. Hop, on aura directement ici un petit mailer. Donc je l'appelle mailer. J'utilise une image qui s'appelle maildev et je l'expose sur le port 1080. Donc, on va démarrer tout ça en faisant un docker compose up-d et on se retrouve à nouveau dans notre petit navigateur internet ici. Hop, et on va se mettre sur le port 1080 et vous allez voir qu'on va avoir un petit webmail. C'est parfait, il est prêt à écouter et à intercepter tous nos mails et c'est très pratique pour le développement parce que comme ça vous n'avez pas besoin d'envoyer des vrais mails, tout s'affiche ici. Si vous développez du Symfony, par exemple, vous avez besoin, votre application envoie des mails, utilisez MailDev ou autre, hein. Il y en a plein dans le même genre qui font le même genre de choses. Je vous invite vivement à utiliser ce genre d'outil parce que ça, c'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, je ne sais pas comment vous faites, mais ça doit être très compliqué. Donc, dans notre petite action, nous allons nous rajouter une étape d'expédition de mail. On fait un petit plus, on tape mail ici. Vous avez vu qu'il y a déjà plein de services que vous utilisez peut-être, hein, Mailchimp, Gmail, des choses comme ça, mais nous, on va simplement utiliser Send Mail. Truc très basique. Avant de le paramétrer, on va le brancher sur notre système
hop, on le branche ici, c'est bon. Et on va venir maintenant le paramétrer. Il lui faut des credentials, c'est-à-dire des identifiants. Donc on va créer nos identifiants. On n'a pas de user, on n'a pas de password, mais on a besoin d'un hot. Notre hot, rappelez-vous, le principe que je vous ai donné tout à l'heure, on est dans un petit réseau qui est géré par le Docker Compose. Chaque conteneur a une adresse IP et a un nom DNS, et en l'occurrence, lui, s'appelle mailer. Donc, on va l'appeler mailer, c'est parfait. Sur le port, alors vous ne pouvez pas l'inventer, mais sur MailDev, en interne, il est exposé sur le port 25, c'est parfait. Et on va décocher SSL TLS parce que on est en mode dev, on n'a pas besoin de SSL ou TLS, on n'a pas besoin de s'embêter avec ça. On sauvegarde ces petits identifiants et on est bon. Maintenant, il faut lui mettre ici des adresses bidons. Évidemment, dans la version finale, c'est des choses qu'on récupérera depuis le message envoyé depuis l'application Symfony, mais là, on s'en fiche, on va mettre test@test.com et le destinataire, c'est pareil, hein, test@test.com. Parfait. Le sujet, on va lui mettre votre image en PNG, parfait. Le texte, eh ben, on va mettre aussi votre image en PNG, parfait. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on lui adjoigne finalement la pièce jointe. Donc pour ça, on va dans attachement, et on va ouvrir donc avec la fameuse expression comme tout à l'heure. Hein. On va aller ici dans Node, HTTP request, output, binary, image. Et c'est ça qui nous intéresse. On va ici faire comme ça, hop, raw value. Et comme ça, on récupère complètement l'image. Parfait. Ça, c'est bon. On a 2-3 petites choses ici au niveau des options, il me semble. On va ignorer les SSL parce qu'on n'a pas besoin. Toujours pareil, on est en mode dev. On ne va pas s'embêter avec ça. Et là, si je fais execute node, alors est-ce qu'on a un souci? Oui, on a un souci. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je pense que je ne vais pas bien paramétrer ici l'attachment. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac, tac, tac. On sélectionne l'image. Alors attendez, je me suis peut-être trompé ici. Hop. Est-ce que current node, paramètre, non, input, binary, image. Est-ce que c'est ça qu'il faut que je mette? Je me rappelle jamais si c'est ça. Hop. Ok. Là, un mail a été expédié. Il est là, ok, mais il n'y a pas de pièce jointe. Donc déjà, le mail parle bien, ça c'est plutôt pas mal, mais ça n'a pas fonctionné sur la pièce jointe. Alors, il faut juste se rappeler comment on fait ici. Donc c'est pas comme ça, donc ça va être node HTTP request, on récupère un binaire de type image. Alors est-ce qu'il faut faire ça et ça? Je ne sais plus. Hop, on exécute le node. On a reçu un message, mais on n'a pas de pièce jointe. Alors, il faut se rappeler, il faut trouver la petite astuce ici. Hein. C'est pas toujours hyper intuitif, je trouve. Node, HTTP request, output et binary. Si je lui dis ça comme ça, est-ce que ça fonctionne mieux? Hop. Alors, non, ça, il n'a pas du tout aimé. Alors, je vais mettre la pause. Hein. J'ai mis beaucoup la pause aujourd'hui, mais comme ça, je vous explique comment on fait précisément. À tout de suite. Pour vous, ça prendra une seconde. Et voilà. Je vous avais dit que ça n'allait pas prendre beaucoup de temps. En fait, c'est très simple. On s'est pris la tête pour rien. Il suffit simplement, ici, dans Attachment, de lui dire que ce qu'on veut envoyer, eh bien, c'est l'image, puisque c'était ce qu'on avait spécifié, hop, à l'étape précédente ici. Rappelez-vous, on avait dit que le binaire ici s'appelait image. D'ailleurs, je me demande si on met .png. Non, on va pas mettre .png. Image, comme ça, c'était suffisant. Et donc, du coup, ici, on récupère l'image et on lui dit, tu me l'envoies en tant que pièce jointe. Et là, si on fait execute node, ça va expédier notre mail. Parfait, ça marche. On a reçu un mail ici avec une pièce jointe. Si je vais dans les pièces jointes, que je télécharge le fichier, je l'enregistre et que je l'ouvre, j'ai une image. Ça fonctionne, mesdames et messieurs, c'est magnifique. Donc regardez maintenant, c'est super beau. On n'a plus qu'à cliquer ici sur Execute Workflow. On voit que ça va traverser les différentes étapes. À chaque étape,
On voit où est-ce que ça en est grâce à N8N. Et on a donc ici reçu un petit mail avec la pièce jointe que je télécharge à nouveau et que j'ouvre. Et j'ai bien mon image qui est convertie. Alors après, on peut faire plein de choses ici qui sont très intéressantes. On peut décider quand est-ce que ce workflow se lance. Alors rappelez-vous, hein, dans notre cas, ça sera l'émission d'un message qui sera l'élément déclencheur de notre workflow. Mais là, dans notre cas, ce n'est pas le cas. On peut très bien, par exemple, vouloir lancer un cron, voilà, pour lui dire, ben, on te lance de manière spécifique chaque minute. Voilà, c'est parti. On a dit que chaque minute, tu seras exécuté. Donc on le lance, hop, où est-ce qu'il est passé? Notre cron, il s'est caché ici, hop. On le lance comme ça. Et vous voyez que là, si je lance ça, eh bien, toutes les minutes, il va s'exécuter. Et toutes les minutes, il va expédier un mail. Donc, c'est extrêmement cool parce que comme ça, hop, si je lance Execute Workflow, vous allez voir que, vous voyez, lui, il a un job ici. Est-ce qu'on voit les jobs en attente? Non, on ne voit pas les jobs en attente. Je crois qu'on ne les voit pas, les jobs en attente. En tout cas, lui, il est là. Et toutes les minutes, il va faire le boulot. Donc là, ça n'a aucun intérêt puisqu'on va recevoir un mail toutes les minutes. Mais vous avez compris l'idée. Hop, c'est vraiment génial. Donc là, on a vu encore, alors je vais le supprimer parce que j'ai pas envie de recevoir un mail toutes les minutes. Vous avez vu qu'on a mis en place une nouvelle brique de notre application, notre future application Overkill. La prochaine vidéo, on va mettre tout ça en musique. Alors il manque une étape qu'on n'a pas abordée ensemble dans la série Overkill, qui est le stockage objet. Parce que oui, hein, on est Overkill, donc on va faire du stockage objet compatible Amazon S3, mais on ne va pas utiliser Amazon S3, on va héberger nous-mêmes la solution. Donc, la vidéo prochaine, nous allons mettre tout ça en musique. Nous allons développer l'application Symfony. Nous allons lancer toutes les briques, Redis pour la session, le stockage objet, j'ai déjà parlé ça dans une ancienne vidéo, n'hésitez pas à la regarder. RabbitMQ, N8N, Imaginary, bref, on va, ça y est, enfin, la prochaine fois, mettre tout en musique, en local sur notre poste. Une fois que ça va fonctionner, on aura l'étape finale qui va être de prendre cette infrastructure et de la mettre en production. Parce que c'est bien beau de faire joujou avec des conteneurs Docker sur sa machine, c'est sympa, hein, mais ça suffit pas. Et donc, on va, in fine, c'est quand même la finalité, mettre en production cette application. Et pour ça, on va utiliser cet hébergeur qui nous aide beaucoup sur cette vidéo, sur cette série de vidéos, parce qu'il nous a mis à disposition ces services pour qu'on puisse expérimenter, et c'est génial. Et il s'agit évidemment d'Idora, hein, si vous avez suivi les vidéos, notamment la vidéo introduction, on avait commencé à présenter cet hébergeur. Eh bien, cette application qui est volontairement Overkill, on va la mettre en production sur Idora. Ça pourrait être un autre hébergeur, hein, mais c'est un exemple de comment est-ce qu'on met en production une application avec autant d'éléments, autant de complexité. Là, évidemment, c'est surdimensionné, mais vous allez peut-être trouver des choses qui peuvent faire résonance avec des besoins que vous avez professionnellement. Écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Elle n'était pas très longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu parce qu'on a vu, à mon avis, deux outils sympas, N8N et surtout cette API de conversion et en tout cas de traitement d'image qui s'appelle Imaginary, qui est vraiment génial parce que ça vous décharge de cette complexité-là au sein de vos applications. Vous pouvez l'utiliser. Et puis comme ça, vous n'avez pas à vous soucier de comment ça fonctionne. C'est cette API-là qui fait le travail et vous pouvez surtout l'héberger vous-même. Vous ne dépendez pas d'une API tierce, éventuellement payante ou que sais-je. Écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre quelque part par là, en bas, un like. Ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je suis toujours friand de vos commentaires. J'arrive pas à répondre à tout le monde, mais je lis tous vos commentaires et donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je me ferai un grand plaisir de lire vos messages. Et évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, les amis. Écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Passez un bon week-end, profitez des vôtres. Alors, on ne peut plus trop se réunir en ce moment à cause du Covid. Faites attention. Moi-même, je fais attention et pourtant,
J'ai fini par attraper le Covid. C'est probablement par les enfants et l'école. Les pauvres, eux aussi, l'ont attrapé. Mais en tout cas, faites attention à vous. Soyez bienveillants. C'est important, la bienveillance. On en a tous besoin. À très bientôt. Salut.